Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur, édition du 6 mai. On débute avec notre journaliste P.A. Lemay, rien de moins, résident de Sainte-Marie-de-Benford, mais c'est un natif de Saint-Léonard-d'Aston, on va se le garder, qui a rencontré Geneviève Legault de l'organisme du Centre de femmes Parmi elles, qui est situé dans le cœur de Gentilly. Donc, on écoute leur entretien. Et oui, je me retrouve aujourd'hui à Gentilly, au Centre de femmes Parmi elles, et j'ai eu le plaisir de rencontrer Geneviève Legault, qui va nous parler un peu de la vocation du centre. Oui, notre mission au Centre de femmes, c'est d'améliorer la condition de vie des femmes. Donc, on est un organisme qui couvre la MRC de Bécancour. Donc, on part de Saint-Grégoire jusqu'à Manceau, jusqu'à Saint-Sylvère et tout, là, vraiment toute la MRC au complet. Puis, on couvre les femmes, dans le fond, qui ont 16 ans et plus. On a différents volets à travers notre mission. On a le volet santé, donc on touche à tout ce qui est la santé des femmes, on touche à tout ce qui est la croissance personnelle. Et le volet pouvoir et politique, évidemment la socialisation, donc les femmes ont envie de briser l'isolement. Et on a aussi le volet mère et femme également, qui est rendu maintenant femme et mère également. Parce que maintenant, ça fait 15 ans qu'on est mère et femme également. Mais là, on s'est dit qu'on était femme avant d'être mère. Donc, c'est le volet femmes et mères également, où ce qu'on va faire des activités avec les femmes qui ont des enfants. On a un dernier volet qui est les cuisines collectives. Donc, c'est quand même un enjeu super important au niveau des femmes dans la MRC de Bécancour, les cuisines collectives. Fait que, évidemment, on n'a pas d'organisme en cuisine collective dans notre MRC. Alors, quand on a un besoin, quand les femmes nous nomment leurs besoins, c'est là qu'on va créer un peu les activités qu'on va mettre ou les volets qu'on va mettre en place au centre de femmes. Parce qu'un centre de femmes, c'est par, pour et avec les femmes. On a une ludothèque, justement. Des fois, on parle de joujoutèque. Une ludothèque, c'est des jeux et jouets de 0 à 99 ans. Les familles peuvent venir chercher un jeu ou un jouet pour leur enfant et c'est un peu un espace de prêt, là, dans le fond, de location. Plusieurs activités se déroulent au Centre de femmes Parmi elles et je demandais justement à Mlle Legault de nous en parler davantage. Une pause pour le rose, c'est une activité qui est en lien avec la Fondation du cancer du sein. Donc, ce sont tous des bénévoles qui sont sollicités à travers le Québec pour pouvoir organiser des séances de photos. Et tous les profits, en fait, une photo coûte 25 $. C'est une photo noir et blanc que les photographes prennent de façon bénévole. Et tous les profits vont aller à la Société canadienne du cancer du sein. Notre gros must, là, présentement, qui s'en vient, c'est notre escapade. Donc, c'est dans le volet socialisation. On a une escapade planifiée à l'île d'Orléans. C'est tellement populaire on est rendu à une deuxième autobus. On a un café aussi avec plusieurs conférences au niveau de la croissance personnelle, où ce que les hommes et les femmes peuvent venir. On a des activités, entre autres, pour les femmes qui travaillent à la maison, des conférences de soir. Donc oui, on a un site Internet, donc parmielles.com. Et sur le site Internet, toutes nos activités sont écrites à l'intérieur du site. Et on peut alors, à ce moment-là, s'inscrire directement en cliquant sur l'activité. Donc, on peut appeler, évidemment. On est contente de vous parler. Mais on peut faire ça aussi par Internet. On s'inscrit, puis on est à ce moment-là, vous pouvez venir à l'activité là, sans problème. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Maintenant, une fière résidente de Pierreville qui nous a fait un reportage, Caroline Desormeaux, c'est son nom, qui nous a fait un reportage « Être mieux ensemble ». On se rappelle que c'est une initiative du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Et son reportage porte sur Sainte-Sophie de l'Évrard et l'activité à livre ouvert. Donc, on écoute ça à l'instant. Bonjour, c'est au tour de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, précisément à la bibliothèque, d'avoir obtenu de l'aide financière de la part du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec dans le cadre de la démarche « Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes ». D'ailleurs, à ce sujet, pour en connaître plus sur l'activité d'aujourd'hui, on écoute la coordonnatrice de la bibliothèque. Ici, nous avons un projet à livre ouvert, bras grands ouverts, qui est en partenariat avec le CIUS, pour amener les gens à créer une odyssée, un livre, une histoire.
L'écriture, c'est un moyen parce que justement, on parle d'une bibliothèque, donc on parle de livres, on parle d'auteurs, d'autrices, on parle de gens qui vont créer des histoires, des gens, peu importe, un BD, un album pour enfants, peu importe. Fait que donc, c'est important d'écrire si on veut avoir des livres. Une artiste inspirante pour des invités inspirés. Oui, moi j'ai 7 livres à mon actif pour l'instant, toujours pour sensibiliser à la différence, pour aider à la gestion d'émotions, le dernier c'est sur l'intimidation, donc pour sensibiliser à ce fléau qu'on voit partout. Mais oui, c'est super agréable à voir. Donc, il y a une de nos partenaires, d'ailleurs une des participantes, qui a déjà son livre, qui est déjà écrit. Elle en a même créé un autre aujourd'hui, c'est formidable. Puis j'en ai vu d'autres aussi que ça leur a donné le goût de peut-être écrire un livre, même si c'est pas quelque chose à publier dans les librairies et partout, mais juste pour soi-même, le plaisir de raconter une histoire ou pour plusieurs, c'est se remémorer des événements qu'ils ont vécu ou transmettre aux petits-enfants. Alors, je trouve ça formidable, oui. Oui, c'est individuel, mais oui, c'est rassembleur. On en parle après, on se partage des idées, on se raconte les histoires. Oui, définitivement. Quand j'ai su que je venais ici, là, j'ai dit « ça serait le fun d'écrire un livre ». Puis là, c'est ça. Quand je savais déjà mon histoire, c'était une vallée secrète, il y avait des fées, des elfes et des gnomes. Puis c'est ça, ça l'a coulé de soi. J'ai déjà 2 autres livres dans ma tête. Il y en a un qui est commencé, puis là, le 3e, je l'ai fait ici, avec Martine. Ben oui, effectivement, quand tu es dans la créativité, c'est merveilleux. Hein? Oui, ça fait vivre. Ça fait vivre. Mon nom est Caroline Desormiers pour le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec et bien sûr Télécœur. Maintenant, dans ce cas-ci, le prochain reportage, c'est moi, résident de Saint-Bernard-d'Aston. On va continuer dans la géographie. J'ai eu l'occasion de me rendre à Nicolette, chez l'UNI, la maison de la famille, qui est située donc dans la ville de Nicolet. Et on est rendu avec une salle multisensorielle qui a été faite, entre autres, avec la collaboration de la Fondation Santé Nicolet-Yamaska-Bécancour. Donc, on écoute Karine Paradis sur le sujet. 20 mars, Maison l'Uni, Maison de la famille, Karine Paradis. Qu'est-ce qu'on annonçait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était l'inauguration de notre salle multisensorielle qui va porter le nom de Terrien, du contracteur Terrien situé à Nicolet. Et on a eu un beau partenariat. On va les nommer en partant. La Fondation Santé Nicolet, Bécancour, Yamaska. Nicolet, Yamaska, Bécancour, on va l'avoir. Et donc, le groupe Terrien ici à Nicolet qui ont donné une belle participation. À qu'est-ce qu'elle va servir, cette salle-là? Cette salle-là va être utilisée lors de nos activités ici, quand des enfants vont avoir besoin d'un retour au calme, ou ça peut être utilisé aussi pour des enfants à besoins particuliers, par exemple, qui ont un spectre de l'autisme ou de TDAH, qui ont besoin d'apprendre aussi à se calmer. Donc, on a une salle multisensorielle où ça touche à tous les sens, en fait, et que l'enfant va pouvoir se rendre dans cette pièce-là avec une intervenante et son parent pour apprendre à ce qui peut l'aider à se calmer par lui-même. Donc, on favorise aussi l'autonomie. Nous, on ne va pas dire « prends cet objet-là et prends-le pour te calmer. Regarde ce qu'il y a ici, explore. » Puis en même temps, c'est beaucoup on a une espèce d'aquarium qui bouge avec des poissons, ça change de couleur. Donc, juste le mouvement de tout ça, ça aide un peu aussi à l'enfant à focusser sur autre chose que je suis en crise ou je suis en panique sur quelque chose. Donc, ça va l'aider à avoir un retour au calme, à être plus serein. Et ça s'inscrit dans la mission de l'UNI. C'est quoi l'UNI, juste pour résumer? En fait, nous, on est une maison de la famille, donc on est ici pour les familles. On est ici, on accueille les gens de tout horizon, du moment qu'ils ont des enfants, c'est une famille. Et dans le respect, dans le non-jugement, dans le plaisir, on a beaucoup de plaisir ici à l'UNI. Donc, on accueille les gens pour des ateliers de stimulation. On a le mercredi libre, comme aujourd'hui, on est un mercredi, c'est un mercredi libre. Donc, quand on aura terminé, là, les gens vont arriver avec leur enfant, jouer ici, prendre un café, jaser. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin aussi de plus d'informations, on est là aussi, on peut les documenter, on peut les aider. On est là pour accompagner les familles, dans le fond, dans leur rôle de parents. Là. Service gratuit et confidentiel. Si on veut en apprendre davantage, Karine, comment on a un site web, on a une page Facebook?
Oui, ben on utilise beaucoup notre page Facebook, nous, pour partager l'information sur nos activités à nous, mais aussi beaucoup d'informations qui sont utiles pour les familles. Puis là, nous, on a beaucoup de familles qui viennent ici, que c'est des enfants de 0 à 5 ans, qui ne sont pas encore à l'école, mais on offre aussi beaucoup de services pour les plus vieux aussi. Puis on partage beaucoup d'informations à nos profs, tu sais, pour même les enfants qui vont à l'école, plus vieux. Donc, les parents qui ont commencé à venir ici quand leur enfant était bébé, ben maintenant, qui ne viennent pas nécessairement à l'Uni, ont encore un lien avec nous parce qu'on leur partage l'information comme ça. Je vais me permettre de dire que c'est très convivial, c'est chaleureux. On rentre ici un peu comme si on allait chez un bon ami ou une bonne amie. Donc, bravo à toute l'équipe, à toi. Puis ta collègue qui s'appelle? C'est Catherine Roy, qui est la directrice générale de l'Uni. C'est elle qui porte ça sur ses épaules depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que la Maison de la famille ici existe. Moi, je suis en poste depuis seulement 1 an et demi, mais on développe des activités aussi, comme justement la salle multisensorielle. Ben, bravo. Merci beaucoup. La voici, la voilà, notre chroniqueuse préférée, la seule et unique Lynn Richard. Lynn. Merci. Ah, moi, je t'aime. C'est un sourire, t'es avenante, t'es intéressante, t'es souriante. De quoi tu nous parles aujourd'hui, ma chère Lynn? Moi, je débute avec l'expo de Bécancour. Oui, on a une belle exposition agricole. Il y en a partout au Québec, puis on est chanceux, on en a une chez nous. Oui. Et l'expo agricole de la MRC de Bécancour, elle se tient à Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Et pour les gens qui ne savent pas où elle se tient, quand vous êtes on est devant l'école secondaire Les Seigneuries, on a notre droite l'aréna, il y a des bâtiments à l'arrière, ça sert entre autres à l'exposition agricole, oui. on sort des équipements qu'il y a là, stationnement, etc., même pas de place. Absolument. Et toi, tu connais bien l'expo agricole parce que est-ce que tu y participes à chaque année? Oui, je vous dirais, là, ça fait quand même plusieurs années que j'y participe. Et avant, j'y allais plus sous forme de spectacle, là, avec la formule spectacle, mais maintenant, c'est plus l'animation. On fait beaucoup plus de capsules éducatives. On a instauré beaucoup de matériel pour vraiment informer les enfants et éduquer les enfants. Ben, en lien avec les animaux de la ferme. Toujours en lien avec les animaux de la ferme. Oui. Donc, tu vas être là. Oui. Et donc, puis à chaque année, on a des spectacles. On a déjà eu de la lutte. Je ne sais pas s'il y en a encore cette année. Moi, j'aime ça la lutte. Moi, t'aimes ça la lutte, toi? Ben oui, j'aime ça. Ben oui. Ça nous rappelle les petits souvenirs de jeunesse aussi quand on le visionnait à la télé. Oui. Puis c'est des artistes athlètes. Ouais, on pourrait dire ça. Oh que oui. Et là, on ne cherche pas des lutteurs, mais on cherche des bénévoles. Oui, exactement. L'organisation est présentement à la recherche de bénévoles pour l'événement. Donc, oui, on peut aller sur la page Facebook là, pour donner notre nom ou Expo MRC Bécancour à commercial@hotmail.com pour pouvoir vraiment là, adhérer à la belle équipe là, parce que c'est quand même c'est 3 jours. On parle du 31 mai au 3 juin. Oui. Et c'est ça, c'est 3 jours environ de 10 heures à peut-être 21h, 22h, ou un peu plus selon la responsabilité qu'on a. Oui. Mais en fait, c'est actif justement durant la journée. Il y a plein d'activités qui fait en sorte qu'on a vraiment beaucoup de variétés. Ben oui. Puis si on n'est pas disponible toute la journée, je présume que nos organisateurs vont nous prendre avec les heures qu'on est disponible. Oui. Donc, on peut, entre autres, l'Expo agricole de Bécancour, les trouver sur Facebook. Ils sont très actifs. Oui. Et c'est un monde qui est fascinant. Hein, le jugement des animaux. Parce qu'à la base, oui, c'est le fun d'avoir Lynn qui vient faire des spectacles, puis d'avoir des spectacles musicaux, puis de la lutte, etc. Mais à la base, une exposition agricole, c'est un jugement. C'est des jugements d'animaux. Donc, même... Puis, moi, j'ai déjà été à certaines expos agricoles et gênez-vous pas de poser des questions aux gens. Comprendre qu'est-ce qui fait que lui est meilleur que lui, est mieux classé. C'est ça, c'est très fascinant. Ben, oui, puis ça nous fait vraiment prendre conscience de tout ce qui peut se passer à la ferme, hein, parce que tu l'as nommé, c'est qu'on ne connaît pas toujours tout le processus hein, de la terre à la table. Hein? Oui, tout ce processus-là. C'est bien dit, ça, ma chère, de la terre à la table. Oui, vraiment. Puis c'est là qu'on prend conscience à quel point nos agriculteurs travaillent fort. Puis sont importants pour nous nourrir. Eh oui, tellement. Parce que, tu sais, un beau Stéphane, une belle Lynn, une très belle Lynn, un moins beau Stéphane, si on ne mange pas, on n'est pas là. Absolument, absolument. Évidemment, si on mange trop,
faut peut-être penser à faire du sport. Hein? Et là, on a un retour. On a déjà eu des magasins spécialisés en matière sportive. Je me rappelle, je pense que les Gilbert ont déjà eu à certaines époques un magasin. Mais là, on a un retour à Nicolet. Ça s'appelle Go Sport Nicolette. Qui va être fort apprécié d'ailleurs, Oui. parce que justement, la Ville souhaite la bienvenue à ce détaillant-là. Oui. Et puis, ce sera situé à la place 21 mars. C'est déjà situé, mais Oui. c'est ouvert. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas Nicolet, c'est la place 21 mars. C'est comme où est-ce que vous voyez, le beau petit restaurant Mamma Mia. Oui, Je tout vais à fait. manger là de temps en temps. Oui. L'Association des personnes à déficience intellectuelle Oui. est dans ce secteur-là. L'amitié. Donc, ils ont ouvert ça là. Et le propriétaire qui est... Simon Lanneville. Ben oui. Et qui fait de ce magasin une histoire de famille, puisque sa conjointe l'accompagne aussi dans le processus là, de la vente. Ben Alors, oui, puis donc c'est ça. Puis, tu sais, d'encourager local, si on va avoir des gens qui animent de façon économique notre territoire, Oui. ben là, on a une offre de produits reliés au sport et on est associé avec la chaîne Chaud sur Pop, si je me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Ben oui. Oui. Parlant de commerce, mais une autre sorte de commerce, t'es-tu une amateur de ça, toi, des ventes de garage? J'avais pas ça. Je trouve ça le fun. Ah, moi, j'adore ça. On peut dénicher des trésors Ouais. incroyables. Moi, j'étais aussi des marchés aux puces à une certaine époque. On courait ça avec mes parents. On allait même à celui de Sainte-Foy qui était grandiose. Ah oui, j'ai Et déjà là, été. par la suite, ben là, je suis devenu autonome avec ma voiture. Fait que là, on parlait des ventes de garage. Et je crois que la ville de Nicolet a quelques fins de semaine de l'année où c'est concentré. On peut organiser des ventes de garage. Mais là, on organise une à Sainte-Gertrude. Oui, c'est déjà annoncé que Sainte-Gertrude se prépare pour leur vente de garage. Alors, et puis, ils ont même mentionné qu'il y avait une cantine sur place. Oui, Alors, et de 8 à 16 heures. Oui. Et la date, Lynn? Oui, c'est le 25 mai prochain. À l'école des Pins. Oui. Fait qu'on va regrouper ça. Puis quand tu vas dans la vente de garage, Lynn, tu cherches quoi, toi? Des livres, des fois c'était des CD, tout dépendant. Des fois des choses pour la cuisine, des petites antiquités. Ah ouais? Des petites antiquités que tu paies beaucoup moins dispendieux Ouais. que si tu allais sur un antiquaire. Puis t'es-tu du genre barguineuse, toi? Un peu, quand même. Ben oui. Moi, il y a une affaire, j'aime pas, c'est quand ils marquent les prix. Mais ils conseillent de faire ça, mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Ça ferme la porte, hein? Ouais, c'est ça. Le prix est noté, Ouais, mais c'est ça. il y a quand même moyen de négocier. Bon, oui, toujours, avec un sourire, évidemment. Et voilà, avec 3 Donc, cartes. le 25 mai, à l'École des Pins, Sainte-Gertrude, et pour réservation, on contacte les loisirs Sainte-Gertrude. À quel numéro? Oui, c'est le 819-979-1575 pour réserver ta table et ta place. Ben oui. Puis, Alors, super important. Peut-être en profiter pour aller au Café des Trois Clochers. Oh oui. Oui, Oh, sûrement. c'est une belle Samedi. place. Ben oui, samedi. On peut aller prendre un petit café et tout ça. Ah, vous allez trouver plein Ben de oui. produits du terroir faits par des ben gens oui. là, de Puis c'est la animé place. par 2 bénévoles extraordinaires, Oui. Isabelle et Sylvie. Oui. Hein, c'est Vraiment extraordinaire. super sympathique. Oui, ils sont dans, comment on appelle ça, la partie arrière? Là? La Ja- sacristie? Oui, j'allais dire les loges de l'église, mais c'est pas ça le terme. C'est la sacristie. Ben oui, puis on salue le curé qui a fait preuve d'ouverture, qui a permis Ouais. l'installation de tout ça. Non, oui. c'est exemplaire, ce Café des Trois Clochers. Tu nous parles maintenant de l'école alternative des Perséides. Ça, c'est à Saint-Angèle. Oui. Dans le Mont-Bénil. Absolument. Ben oui. Exactement. Moi, je suis toujours étonnée là, de ce qui se fait dans les écoles. Puis quand je vois passer des belles informations comme ça, ça oui, m'épate à chaque fois. Et justement, c'est un projet d'entrepreneuriat. Défi, on l'appelle le défi Ose entreprendre. Ben oui, ça, c'est une initiative pan-québécoise. Et j'ai déjà eu le privilège, moi, de prononcer des conférences dans ce cadre-là. la semaine des entrepreneurs. On m'invite dans les écoles pour que je parle de le processus qui a mené à la création de Télécœur, puis tout ça. Puis d'inciter les jeunes à dire, ben, tu es capable, toi aussi, d'être un entrepreneur. Oui. Puis ça s'apprend en bas âge, et Oui. c'est ce qu'on fait au Perséide. C'est quoi qu'on fait concrètement? On produit quelque chose? Oui, en fait, l'entreprise, c'est de crochet bobine filante. Fait que Oui. dans le fond, c'est du crochet. Ils font OK. vraiment du crochet. Puis c'est vraiment dans les classes de 2e et 5e année. Et Ah. ils sont les lauréats locaux pour ce beau défi. Ben oui. Puis je trouve ça intéressant, 2e et 5e, peut-être qu'il y a un échange. Tu sais, les plus vieux, on Oui. peut penser qu'ils sont peut-être plus habiles. Oui. Fait que là, on monte aux jeunes. Fait qu'il y a un Ah, apprentissage là-dedans aussi. Oui, c'est vraiment, en tout cas, riche là, comme
comme défi à l'école, parce que je me dis, tu l'as encore nommé tantôt, mais en fait, on apprend déjà à être entrepreneur à bas âge, alors voir. De le faire, la dextérité, des mathématiques, de compter de l'argent, peut-être, parce que, justement, compter de l'argent, on était présent en avril dernier au Salon du Livre, à la Palace du Mont-Bénilde et au marché des artisans de Bécancour, au Centre culturel Saint-Grégoire. Où on pouvait se procurer. Fait que là, tu apprends à être en public, te faire de la représentation, barguiner, peut-être. Voilà! Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de venir approcher, justement, de pouvoir se procurer. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, quand un jeune me vend un produit qui est fait avec ses collègues, c'est rare que je ne le jette pas. Effectivement, notre cœur vibre là, encore plus fort. Puis oui, effectivement, de les encourager, je trouve ça tellement un beau geste. Puis bravo en tout cas aux élèves, puis bravo aux professeurs qui embarquent dans cette belle initiative. Ben oui, puis ça me fait penser justement à l'école Jean-Nicolet. On a des 6 CA, je me rappelle plus pourquoi, mais c'est comme d'adaptation scolaire. Okay. Donc, c'est des élèves avec des déficiences intellectuelles et eux, ils font des savons. Ils font des mélanges à biscuits à chocolat dans un beau pot maçon bien enveloppé. Ah oui, j'ai vu passer ça, Puis ils vendent du popcorn sur le mercredi midi. Fait que moi, j'ai les encouragés. J'ai acheté le mélange à biscuits. Puis là, ma copine de dos a vu ça. Elle dit « Hey, ils ont des savons, je veux que tu m'en achètes. » Fait que là, le prochain mercredi, je vais essayer d'acheter des savons à Belle de dos. Fait que c'est ça. Non, je trouve ça intéressant qu'ils fassent quelque chose concrètement. Tellement valorisant. Ben oui. On parle maintenant de Lemieux. On a ouvert une nouvelle bibliothèque. Toi, tu es une assidue des bibliothèques par ton travail. Là. Oui, vraiment. Toi, justement, avant de parler de Lemieux, tu fais des animations dans la bibliothèque? Compte interactif. OK. Compte interactif pour les 0-5 ans, vraiment pour la jeune clientèle. Et dans le fond, je convoite les 17 bibliothèques dans la MRC. Okay. Donc, je me promène Merci Bécancour et Nicolas Masco? Juste Bécancour. OK. C'est une entente sectorielle, on pourrait dire. Oui, c'est un contrat. Donc, puis c'est la fin de semaine, je présume? Beaucoup la fin de semaine, mais j'ai des bibliothèques aussi qui adhèrent pour la semaine, ils vont chercher des enfants là, dans les garderies ou des jeunes familles qui peuvent se déplacer durant la semaine. Des fois, c'est les petites maternelles aussi qui se joignent, en fait, la bibliothèque travaille. Puis là, on est dans des villages, souvent, la bibliothèque, l'école, c'est pas nécessairement très loin. Exactement, c'est rapproché. Donc, vraiment, je prépare toujours des animations. J'ai des thèmes durant l'année, puis c'est vraiment très animant de pouvoir faire ça. Donc, je rencontre les responsables de bibliothèque par le fait même. On crée des liens extraordinaires aussi. Puis, il y a quelque chose, puis la découverte de la lecture, moi, je l'ai faite très jeune. As-tu connu ça à l'époque des bibliobus, toi? Non. C'est qu'avant qu'il y ait des bibliothèques municipales, il y avait un autobus qui se déplaçait de village en village. Ça doit être le fun. À un moment, ici, moi, c'est très loin dans mes souvenirs, mais je pense que c'était dans le stationnement de l'église que l'autobus s'installait à tel moment de la semaine. Fait que là, tu pouvais venir emprunter des livres, puis tu les ramenais par la suite. Puis après ça, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup lire. J'ai été me promener au Salon du Livre à Québec. J'ai rencontré la belle Jeannette Bertrand. Puis la belle Louise Portal. Ben oui, moi, c'est la photo que j'ai aperçue. Là. Je te trouvais très chanceux, d'ailleurs. Ah, moi puis Louise, c'est une histoire. On se voit aux 9 ans, parce que je m'étais fait prendre en photo avec elle. C'est ce que j'ai vu. Il y a 9 ans, je l'ai publié sur Facebook. Puis là, j'y montre la photo. Je disais, on recrée-tu le moment? Puis là, elle me regarde. Elle fait tout Quelle femme sympathique. Oui, puis Mme Bertrand aussi, ça, c'est quand même impressionnant. L'éveil de cette femme-là, 99 ans, au moment où je l'ai rencontrée, bientôt centenaire, puis on se parlait comme on se parle là, pas plus fort, pas plus lentement, très éveillé. Puis moi, je l'ai remercié, comme bien d'autres, mais j'ai dit, moi, pour le travail qu'elle a fait pour l'acceptation de la différence. Oui. Moi, j'étais jeune à cette époque-là, mais j'écoutais, l'amour avec un grand A. Moi aussi, j'écoutais ça. Parler pour parler, puis tu sais, de parler à la télévision d'homosexualité, de violence, de tout ça, de boulimie, d'anorexie, des sujets qui étaient tabous, qu'on parlait pas. Puis elle a amené ça sur la place publique. Fait que non, c'est vraiment quelqu'un qui fait en sorte qu'on a une société ouverte au Québec. On n'a pas à être gêné de notre ouverture par rapport au reste du monde. Et c'est Jeannette Bertrand, entre autres, qui... Grande source d'inspiration. Oui, exactement. Donc, on revient à notre bibliothèque, peut-être pour y emprunter un livre de Jeannette Bertrand ou des nombreux livres qui sont publiés chez nous. On a fait un investissement total de 14 500 $ et le projet qu'on a à Lemieux va permettre d'avoir un espace d'exposition.
peut-être que le maire de Lemieux va y exposer ses photos. C'est un excellent photographe, le maire de Lemieux. Un espace pour les enfants. Oui. C'est un bel espace, c'est grand, c'est épuré, c'est très, très beau. Ils ont des beaux petits coussins, c'est attirant. Oui, un espace informatique. Et qu'est-ce que tu fais par rapport au compte? Puis parfois, il y a des prestations musicales, des cafés-rencontres. Oui. Moi, je trouve qu'on a, dans les dernières années, on s'est enlevé les doigts du nez dans les bibliothèques, excusez l'expression, mais d'en faire des lieux, parce qu'on allait dans une bibliothèque, là, c'était sombre, il ne fallait pas parler fort. Oui. Là, oui, on peut y aller puis être dans le silence pour lire, dans le calme, mais ça peut être un lieu d'animation culturelle, comme d'exemple ce que tu fais. Et tout ce qu'on met en place, Stéphane, là, ça fonctionne vraiment bien parce qu'on le voit par le taux de fréquentation. Oui. Quand j'ai débuté au début, là, c'était difficile d'avoir peut-être 5, 6 familles. Puis là c'est comme, on est toujours à guichet fermé, là, parce qu'on peut pas... On ne peut pas accueillir là, 25 familles parce qu'on manquerait d'espace, mais on veut toujours aussi en faire un beau lieu. Oui. Et le maire, M. Bellil, justement, qui dit on a fermé durant Telvaux, il dit le temps de la peinture des planchers, du tirage des joints, les rénovations sont très épargnées car c'est une bibliothèque qui est très utilisée par rapport à la population. En effet, très impressionnant, 1200 prêts. Incroyable. Par année. Incroyable. Le mieux, là, c'est en bas de 1000 habitants. Ça? Oui, je pense que c'est 300. Ah oui. 300 habitants. Puis on parlait, je pense qu'il y a 40 abonnés. Ah, wow. Dans cette, bravo. Fait que c'est un très beau, très belle réussite. Ben oui, puis notons, participation du gouvernement du Québec, mais aussi la municipalité a investi 20 du budget. 2850 $, donc très à souligner. Je te parle aussi, ma chère, du défi Ose entreprendre de la MRC Nicolet-Yamaska. On a eu des gagnants dans notre région. Lauréat volet création d'entreprise. On a l'héritage sucré le bec. Qui a eu un prix dans le volet création d'entreprise. Notons, c'est une entreprise de Marie-Pierre Bourassa, Vincent Bruno et Pierre Bourassa. Dans la catégorie commerce, toujours dans la MRC Nicolet-Yamaska, les Jardins de la Cavalière. C'est-tu bien dit? Vraiment. Avec Marie Brossard et Frédéric Charette. Donc, on est dans la production durable et locale de petits fruits, plantes aromatiques et champignons. Raphaël, on pourrait aller faire un reportage. Je te lance ça. Moi, comme vous le savez, je règle mes affaires à la télévision. Je vais aller déguster. Aussi, catégorie service aux entreprises, CN Solutions collaboratives de Cynthia Nourry. Aussi, catégorie service aux individus, Véronique Duval et son entreprise Rosastre Astrologie. Et il ne faut pas oublier notre dernier, dans le lauréat du volet Faire affaire ensemble, le marché de Nicolas Vigneault, qui a rempli ce prix justement dans le cadre du défi aux entreprendre. On parlait tantôt des perséides. Ça, c'est les grands. C'est les grands qui ont gagné. Donc, merci Éline Richard, très intéressant. Toujours un bonheur. C'est un bonheur renouvelé. Très agréable. Sur ce, merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine fois.